Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai. Besorot Tovot, on est aujourd'hui le Tov, dans le mois de Sivan, le 17. Et pour avoir justement une bonne journée, on va essayer de nager dans le désert. En ce moment, tous les parachutes, il y a énormément de messages que toute la Torah, pratiquement, la majorité de la Torah se passe dans le désert. Et quand la Torah nous raconte des événements qui se passaient, c'est que des fois on est comme ça, on va rencontrer des gens comme ça dans notre journée. Et c'est à nous de savoir comment réagir. Est-ce que je vais lutter contre ou je change de trottoir? Dans la paracha, ce sera Be'alotra ou Shelach Lecha, il y a beaucoup de plaintes. Vaya'am kemitonenim, ce sera la viande, ce sera les explorateurs, on ne veut pas rentrer en Israël. Et Rachid dit, En mitonenim ela lashon alila. Il cherche, je crois qu'en français, vous m'avez dit, une corrompue, quelque chose comme ça. Sans raison, il cherche à se bagarrer. Et le roi Salomon, dans Michelet, Proverbe, chapitre 26, il dit Be'efes etzim tirbe esh. Ou ve'en nargan ishtok madon. Le roi Salomon, il dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle en hébreu le nargan. Nargan, c'est quelqu'un, le pauvre, sans le juger. Peut-être il a eu un passé, une enfance très dure. Et psychologiquement, il voit tout amer. Il voit tout noir. Il cherche, je ne sais pas comment ils appellent ça, la mouche dans le gâteau. Ou le pic dans le... Mais le pauvre, il n'arrive pas à voir positif. C'est connu, il y a une grosse marque de chaussures. Il y a à peu près 60 ans qu'ils ont envoyé 2 employés. En Afrique, c'était. Le premier, il arrive en bateau et il fait marche arrière. Et il arrive chez le patron, il a dit, tout le monde, ils sont pieds nus, impossible de leur mettre de chaussures. Il y en avait un autre, il a dit justement, moi je vais aller, c'est un grand potentiel. Il y a des millions, des milliards qui n'ont pas de chaussures, c'est l'occasion. Le premier, il est nargan, il voit noir, il pense qu'il voit la réalité. Hein. C'est la même chose comme celui-là qui a vendu des frigos en Alaska, vous connaissez ou pas? Il a dit impossible, il fait tellement froid, à quoi ça sert le frigo? Il y en a un deuxième, il a vendu le frigo autant que chauffage. Parce que dehors il fait moins 50, au moins dans le frigo justement on peut garder une bonne température. Mes chers amis, la Torah elle nous apprend qu'il y a des gens, des fois nous aussi on a des journées comme ça, excusez-moi de le dire comme ça, qu'on voit les choses négatives, noires. Et le roi Salomon il dit, Be'efes etzim techabesh. Laisse tomber, si tu le parles ou si toi-même ce jour-là tu réagis, tu rajoutes du bois dans le feu. En malasot, change de trottoir, il disait le Rav Sitruk. Il n'y a rien à faire. Alors venez, on va essayer de comprendre que si la Torah elle nous raconte tout ça, à qui on parle? De qui on parle? Des géants qui ont reçu la Torah, qui ont vu Dieu, qui ont traversé la mer, qui ont eu la manne tous les jours devant leur porte. Et malgré tout cela, ils arrivent tous à pleurer et à crier « Dieu, on veut retourner en Égypte, on veut devenir esclave ». Alors si la Torah elle nous raconte ça, c'est que nous sommes des fois comme ça, où il y a des gens des fois comme ça. Et la Torah nous apprend que si ça arrive une journée comme ça, hop, 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 va étudier, ne fais pas de projet. Et si tu rencontres des gens comme ça, change de trottoir, ça ne sert à rien de le parler ou d'essayer de le réparer. Le pauvre, ce n'est pas à nous de le juger. Essayez toujours de chercher le positif. Et dans ce cas-là, chers amis, ni on marche pieds nus, et ni il fait chaud. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanin.